J'ai perdu mon père le 7 octobre 2023. Heureusement, mon père est encore en vie, j'ai cette chance, mais j'ai le sentiment de l'avoir perdu à ce moment-là. Mon père est français, il vit en France depuis toujours, mais comme beaucoup de juifs, il est très attaché à l'État d'Israël. Il a toujours pris sa défense, il a toujours idéalisé, il a toujours fermé les yeux sur des décennies de colonisation et d'occupation illégale, il a toujours fermé les yeux sur sa part de responsabilité dans les annihilations de processus de paix, il a toujours fermé les yeux sur le caractère d'extrême droite d'un gouvernement suprémaciste en place depuis de nombreuses années là-bas. Depuis le traumatisme des attaques terroristes du 7 octobre perpétrées par le Hamas, c'est encore pire. Comme beaucoup d'autres juifs, il est tombé dans l'irrationnel, dans la vengeance infinie. Il est tombé dans la propagande immonde de ce gouvernement israélien. Ce même gouvernement qui, de par son action et les atrocités qu'il commet, garantit le développement d'une haine viscérale envers ses propres citoyens. L'histoire de ma famille, comme celle de beaucoup de familles juives, a été profondément marquée par le génocide des juifs par les nazis. Aujourd'hui, je suis atterré de le voir fermer les yeux sur la gravité de la situation à Gaza, de l'enfer qui y règne entre bombes, déshumanisation et famine organisée. Pour autant, j'aime mon père de tout mon cœur, c'est une personne exceptionnelle à tout plein d'égards que je vous prierai de respecter dans les commentaires. C'est avant tout au gouvernement, aux propagandistes, aux médias mainstream et aux algorithmes que l'on doit en vouloir car ils sont les responsables de ce déni. En y réfléchissant, cette vidéo est surtout un moyen pour moi de prendre la parole sur ce sujet que j'ai évité jusque-là, malgré le fait que je me documente depuis des années sur l'histoire de ce conflit qui n'a pas commencé le 7 octobre.